Et re-bienvenue à tous et à toutes sur Gaming Highway. Nous sommes de retour sur Vampire Redemption sur PC. Nous sommes à Londres, capitale de l'Angleterre, où l'on peut se balader une épée à la main sans être inquiété par les flics. Vous voyez notre ami le Bobby là qui fait tranquillement son petit tour. C'est vraiment une ville géniale, il n'y a pas de doute. Hein. Nous à Paris, on éternue, on se fait arrêter par les flics. Enfin bon, bref, blague à part, on va commencer déjà par se repérer un petit peu ici, parce que bon bah vous vous doutez bien que Londres c'est pas Prague et Vienne. Alors on a déjà ce premier magasin, en fait, la boutique de curiosité, qui est en fait tout simplement la boutique magique. Hein, si vous vous souvenez de Orvus, le mage d'Hermès qu'on avait à Vienne, et de surtout une Orna, la sorcière qu'on avait à Prague, la sorcière gitane, bah là c'est l'équivalent du monde moderne. Allez. Salut à vous, marchand de curiosité. Je suis Christophe. Bien, bien, bien. Et quel étrange oiseau m'amenez-vous là? Votre boutique regorge de bien belles marchandises. Nous souhaiterions les examiner. Très bien. Sumner Montaigu, pour vous servir. Alors Christophe dit nous, mais à la base, bon, on est censé avoir déjà peut-être un copain avec nous. Enfin, les développeurs avaient peut-être pensé qu'on aurait un pote avec nous. Du coup, bon, bref, c'est pas trop grave. Ouais, l'index du cire, je vais peut-être leur vendre du coup, hein, parce que bon, je vais pas m'en servir. Allez, hop, c'est parti. Tant pis pour le côté un peu entre guillemets, je vais dire affectif. Abstraction des flammes brûlantes, je vais le revendre. Ça c'est quoi ça? L'abstraction des flammes brûlantes, pareil. Alors voyons voir, donc bon bah là vous voyez on a les sacs de plasma, pas de souci. Les parchemins, alors moi ce que j'aimerais voir c'est les anneaux. Alors anneaux d'apparence, bon bah ça c'est pour apparence et tout ça. Anneau de sérénité, réduit le niveau de frénésie, ouais bof, vitesse vampire, enfin, bon il n'y a pas vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a la Sainte Croix, mais je vais pas la revendre tout de suite parce que j'aimerais l'identifier pour augmenter le prix quand même. Hein. Donc on devrait normalement avoir assez rapidement quelqu'un qui nous fournira tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Je vais pas revendre le parchemin de progression dans l'abîme parce que c'est toujours ça de prix. Par contre, je revends la cape de Londres. Et puis bon bah je pense que ce sera tout. Alors des sacs de plasma on pourra en racheter, mais dans l'immédiat je vais surtout m'équiper. Donc là je vais laisser de côté la partie. Ce fut un plaisir Christophe. Bonne journée. Revenez quand vous aurez plus de babioles ou de cash. Je vais laisser de côté la partie magie. Ah, il y a un machin qui lag apparemment ici. Il est coincé par le poteau ici. Alors, Londres, donc, là-haut, c'était la société de Léopold. Par ici, tenez, je vais essayer de me remettre un petit peu tout ça en tête. Notre prochain arrêt, ce sera le Club Tenebrae. Ah, je vois que Mirai est aussi coincé dans le décor. Hop, non, là, on se dirige, en fait, je crois, voilà, métro en direction de Londres Est. Donc ça, ce sera pour plus tard. Voyons voir... que je me repère. Ça fait un petit moment que je suis pas venu à Londres. Je rappelle, le Club Tenebrae est sur la droite. Parfait. Donc je suppose qu'on... ouais, ça va être par ici. Oui, voilà, c'est ça. Oui, là, je vérifie, mais je crois que je peux pas y aller plus loin. Oui, voilà, c'est bloqué ici. Voilà, les fameux autobus londoniens, les impériales, comme on les appelle, il me semble. Je reviens par ici, voir si je n'ai rien oublié, mais techniquement, on est bon. Allez, Club Tenebrae, et c'est le moment de rencontrer notre premier compagnon d'armes du monde moderne. Voilà, vous voyez, hein, tout de suite, hein, c'est autre chose que la cour d'Orcy. Hein. Je vous fais profiter un petit peu du décor. Voilà, néon, stromboscope et compagnie. Et même du sang sur les murs pour faire le plus bel effet. Et des danseuses en petite tenue, etc. Voilà. Allez, on va parler déjà au barman. Nous avons un grand choix de vitae. Nous avons de l'agneau d'ouvrier, du cocktail de jeunes cadres dynamiques, de la tisane de veille entière. Nous avons du sang jeune, du sang vieux, du sang impur et du sang bleu. Nous avons de l'innocence, de l'expérience, les riches quartiers résidentiels, les travailleurs du centre-ville, les matrones de Parc Avenue, les poivreaux des quartiers pauvres. Notre sélection du jour, un succulent sang de vierge en provenance du bus de l'Iowa, sans additifs ni conservateurs. Vous lui trouverez une saveur âpre avec un arrière-goût tonique et rafraîchissant. Eh putain, hein. Ça y va, hein. Donc ici, bah, on retrouve les poches de sang à nouveau. Donc c'est un autre vendeur, mais vraiment spécialisé dans le sang. Et là, on retrouve nos amis les poches de sang. Vous vous souvenez, hein, c'était ces fameuses poches qui permettaient d'avoir 5 charges de 25 de sang. Donc ça reste toujours les meilleures solutions. Je vais pas en prendre une dans l'immédiat, quoique. Je vais d'abord aller m'équiper, puis je reviendrai peut-être en acheter une s'il me reste un peu d'argent. Et bien évidemment, les vitailles de vampires, d'anciens et de loups-garous que l'on peut récupérer si on a besoin. Ce sera très utile, notamment contre le boss. Je viendrai peut-être en acheter une, ne serait-ce qu'une vitaille de loup-garou, parce qu'on va avoir un boss
même plusieurs boss, et ça sera pas de refus d'avoir un petit peu de boost au niveau des stats. Hein. Plus 20 tous les attributs physiques, plus 20 tous les attributs physiques et mentaux, etc. Bon, voilà, je m'en étais servi hein, au château de Viscérad. Bon, dans les médias, c'est pas lui qu'on va parler. Notre ami Pink est ici. Santé! Le sang est un peu clair ici, non? Qu'est-ce que t'as? Tu sors de la tombe? Fraîchement étreint? T'as une mine de déterré? On dirait un lapin albinos aveuglé par des phares. Ne vous risquez pas à vous moquer, Manon. Je suis bien plus âgé que vous ne l'imaginez, et je manque de patience avec vos semblables. Hey, relax, man. Hey, garçon! Serre un coup de Vitae à cet antique buveur de sang. C'est la tournée de Pink du clan Brouja. Et t'as pas intérêt à le diluer, espèce de chien de mortel. Ça a trop filé des couleurs. À ta santé, mec. Êtes-vous un Brouja? Un Prométhéen? Waouh! T'es un fossile alors? Les Prométhéens font partie du passé. Ces taris sont morts depuis longtemps et leurs idées utopiques avec. Un tissu d'ânerie, tout ça. C'est quoi ton petit nom, l'ancêtre? Pardonnez-moi, je m'appelle Christophe Romuald. Oh! Christophe Romuald! Christophe Romuald, autrefois de l'ordre des frères d'épée, puis Brouja Prométhéen. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, je ne sais plus. Je suis là, solitaire et damné. Punaise! C'est moche ce qui t'arrive. Mais sache qu'on n'est jamais seul quand le bon vieux Pink est dans les parages. Surtout quand on est un Brouja. Christophe, le dernier des Prométhéens. Bienvenue dans le monde moderne, chevalier. J'espère que ça va te botter tout ça. Alors, tu vas le faire où ton satané paradis prométhéen sur Terre, chevalier? Je voulais simplement vivre avec Aneska. Ah, une belle nana, je parie. Y a pire comme paradis, c'est sûr. Mais la belle Aneska est devenue la goule d'un monstre s'immiscer, Vukodlak. Après avoir enduré tant d'horreurs, après avoir tant perdu, je m'éveille pour réaliser que j'ai tout perdu, puisque je l'ai perdu. Hé, passez vite, chevalier. Ta mignonne est peut-être pas loin. Les ghouls peuvent vivre aussi longtemps que nous. Sûr, faut qu'elle ait du sang s'immiscer en permanence, ou elle s'écroule encore plus vite que les réformes de Thatcher. C'est dire. Mais bon, sinon, si l'un de ces démons lui a donné l'étreinte, elle vit encore. Bon, comme s'immiscer, mais... Vous aggravez mon affliction. Je ne puis espérer une telle chose. Ce serait une malédiction qu'Aneska ait vécu dans un tel état pendant 1000 ans. Je t'assure, y a rien de pire que le silence de la tombe. Y a de l'espoir, même pour les lécheurs comme nous. Y a un chemin qui mène au sommet. Ou un truc dans le genre. Vous voulez dire la voie de l'Humanitas? On peut dire ça comme ça, ouais. Vous avez raison. Si Aneska a traversé ces longs siècles, je dois la chercher. Qu'elle soit la goule de ce monstre de Vukodlak ou l'un de ces vampires, je dois la trouver. La trouver et le détruire, lui, le faire payer de son sang. Et si je ne trouve que la tombe de ma belle, je serai très heureux pour son âme. C'est rare une telle passion chez un lécheur. Les exsangues sont plutôt des lâches aujourd'hui. Tu sais quoi? Je vais t'aider à retrouver ta minette, Aneska, là. Ça tombe bien, je peux pas les sentir, les s'immiscer. Ça me ferait délirer de leur planter mes crocs. Allez, bien évidemment, on accepte. Messire Pink, c'est un honneur. J'accepte votre offre avec plaisir. Pour commencer, faut que je te mette un peu au parfum. La Camarilla a des millions de règles. Tu t'essuies avec la mauvaise main et ces lécheurs appellent les justicards. Pardon? Humour. Laisse tomber. Vous êtes bien différent des vampires de mon monde. La plupart me prêtaient main forte pour parvenir à leur propre fin. Eh, entre Brouja, faut se serrer les coudes à notre époque. Même si t'es qu'un vieux fossile pourri, hein. Bon, quand est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois? J'ai étreint ma tendre Aneska pour la dernière fois lors de la destruction du bastion des Simicées à Prague. J'ai appris que les Simicées avaient gagné Londres, puis qu'ils avaient pris la mer pour se rendre dans une contrée à l'ouest de Londres, à New York. Peut-être est-ce en Irlande. Ah, non. Depuis la famine, c'est l'Irlande qui se trouve à New York. Ah, je me marre. Il y a des îles à l'ouest de l'Irlande? Si tu veux, ouais. Un coin qui s'appelle l'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, en fait. États-Unis?
Un nom de bon augure, ma foi, car j'aimerais que mon propre état soit uni. Arrête, tu vas me faire chialer. Peut-être trouverons-nous à New York un criminel du nom de Giovanni. Giovanni? Oh, y en a pas qu'un, c'est tout un clan. Un clan de criminels. Hein. Ils ont bouffé le vieux Cappadocien, ils ont bu tout son jus. Le clan Cappadocien a entièrement disparu. Et les Giovanni détiennent son pouvoir. Je ne suis pas surpris. Le clan des Cappadociens était crédule, une proie facile pour les intrigants, même à mon époque. Et qu'est-il advenu des Broujas? Oh, plein de trucs. Les Broujas sont comme cul et chemise avec les Ventrus, réunis dans une grande et heureuse famille appelée la Camarilla. Les Toréadors, les Gangrels, les Nosferatu, les Malkaviens solitaires, et même les Trémérés sont tous potes, par peur de la GN surtout. Notre véritable ennemi, c'est le sabbat. C'est des Cimicés, des Lasombra et une poignée de sacrés salauds. Je me fous pas mal des snobs de la Camarilla, mais je veux pas finir sous terre. C'est ce que fait le sabbat. Il te tabasse, et quand t'es sur le point de mourir, il t'enterre. Quand tu crèves la dalle sérieux, tu te démerdes pour sortir de ton trou. La folie te flingue ton reste d'humanité. Alors je bosse avec la Camarilla contre le sabbat. Mon passé est mort. Je ne suis plus un pion au service des caprices des anciens et de leur djihad. Il fait pas bon être seul. Ça aide d'avoir un groupe derrière soi. Surtout si tu veux trouver cette Aneska. Je peux pas t'aider à trouver les Giovanni, mais je peux t'aider à en savoir plus sur la contrebande d'alcool. Ces salauds de Cétites détiennent toute la contrebande d'alcool de Londres. Je connais un bordel Cétite du côté d'East End. Viens, on va arranger le portrait de quelques serpents. Mais fais gaffe, les Cétites, c'est pas des tendres. Un bordel? Fais pas l'innocent, Chris. Tu connais ça? Même un papy comme toi peut pas être plus vieux que le plus vieux métier du monde. Allez, ramène-toi. Il nous faut du matos. T'as qu'à vendre ces vieux trucs là pour acheter de vraies armes. Mon vieux pote Otto pourra te dépanner. Il a un sacré arsenal dans son vieux taco sous le pont. Faut juste faire gaffe en cognant à sa porte. Il est un peu malade des nerfs à cause d'une blessure de guerre. Il nous faut un armurier et un alchimiste. On peut dire ça comme ça. Allez, on embarque Pink. Alors, plusieurs petites informations quand même. Déjà, les Justicars. Alors, les Justicars, en fait, si vous voulez, ils font partie de la Camarilla. Ce sont ceux qui sont chargés de faire appliquer les lois. Donc, un peu le pouvoir exécutif, hein, proprement parlé. Il y a, si vous voulez, chez la Camarilla, le cercle intérieur qui dirige, si vous voulez, la secte. Et il y a les Justicars qui sont en fait leurs yeux et leurs bras armés. Voilà, donc ça, c'était pour le petit détail. Je vais pas rentrer trop non plus dans les détails. Dites-vous que c'est eux qui chargent d'appliquer les lois et de calmer le jeu si jamais il y a des emmerdes. On a parlé des Giovanni aussi. Alors, les Giovanni, c'est une secte de vampires qui a été créée quelques siècles après que Christophe ait été enseveli sous le château de Glycérade. En fait, plus précisément au XVe siècle, si je ne dis pas de conneries, il y a une famille vénitienne qui s'appelle les Giovanni, tout simplement, menée par Augustus Giovanni, qui était une famille extrêmement riche et puissante, et qui ont en fait cherché effectivement à augmenter leur pouvoir par les moyens de la nécromancie. Les Cappadociens, le fameux clan de Serena, hein, vous vous souvenez de Serena, c'était la nécromancienne que nous avions à l'époque médiévale. Les Cappadociens se sont intéressés aux Giovanni et les ont étreints, dont Augustus Giovanni. Mais Augustus Giovanni, lui, qui voulait vraiment le pouvoir, s'est mis à diaboliser l'antédiluvien cappadocien et à faire la chasse à tout le clan pour l'exterminer complètement. Inutile de vous dire que ça a horrifié les autres vampires. Finalement, au XVe siècle, un accord a été trouvé, un accord de paix. Les Giovanni s'engagent à ne pas intervenir dans les affaires du djihad, c'est-à-dire à ne prendre ni parti ni pour la Camarilla ni pour le sabbat. Donc littéralement, plof, à rester totalement neutre. En contrepartie, ils ont droit d'exister et aussi de pouvoir mener leurs affaires tranquillement dans leur coin, dans la mesure où, je le répète, ça n'influe pas sur le djihad. Petite concession tout de même, leur ville de Venise, c'est-à-dire le cœur même des Giovanni, est quand même revendiquée par la Camarilla comme étant le lieu de réunion des conclaves, etc. Donc voilà, ils ont maintenu une espèce de statu quo grâce à la négociation. Les Giovanni, c'est des vampires qu'on rencontrera un peu plus tard, j'en reparlerai à ce moment-là, mais disons que c'est la raison pour laquelle nous ne verrons plus Serena, parce qu'elle a été très probablement butée par les Giovanni, si elle n'est pas morte d'une autre manière. Ils ne le précisent pas exactement dans le jeu, mais voilà. Mauvaise nouvelle donc pour ce retour
à l'époque moderne. Bien, donc j'ai équipé Pink avec un fusil de chasse. Alors je crois que non, je n'ai pas de machin là. Avec, il y a cette espèce de bâton à la con là, mais ça il n'est pas identifié, donc il me sert à rien dans les médias. J'espère pouvoir changer la donne plus tard. Donc je pense que Pink, on va lui filer voilà, tout ce qui concerne armement comme ça là, avec un peu de flingue. Je vais pas trop lui filer de munitions pour une simple et bonne raison, c'est que nous allons avoir très vite un autre personnage qui va nous rejoindre. Donc il faut quand même que j'égalise un petit peu pour tout le monde. Ces chariots sans chevaux et ces lumières électriques, ça fait beaucoup pour ta petite tête moyenâgeuse. Hein, Chris? Bon là, ça n'a pas trop d'incidence que ce que vous répondiez, je pense. Hop. J'ai été témoin des expérimentations perverses des Trémérés. J'ai vu de l'argile marcher comme un homme, et j'ai vu l'esprit des morts. Des lumières et des chariots ne sauraient me surprendre. Oh, ça va, je t'ai pas sonné. T'auras besoin de moi si tu veux survivre dans ce monde. Voilà. Du coup, alors oui, je reviens sur Léo Elacius. Alors j'ai revérifié, en fait, non, on ne gagne pas d'humanité, effectivement, si on fait tomber les cuves. Par contre, on en perd si on le tue, donc j'ai quand même choisi la bonne solution. Bon, le quartier d'East End, donc nous, on va partir d'ici. Donc on va prendre la direction là-bas et on va en profiter pour rencontrer le marchand d'armes qui va nous permettre de nous équiper. Parce que là, avec mon t-shirt et mon jean, c'est pas comme ça que je vais véritablement pouvoir résister. Faut que je te briefe sur le monde moderne, Christophe. Écoute, les prêtres et les nobles ont été renversés par les commerçants. Les marchands dominent le monde. Les paysans se dirigent eux-mêmes en allant voter pour le roi et sa cour. Et certaines personnes croient toujours que le monde a été créé en 7 jours alors qu'on a marché sur la lune, hein. Bon. Le Seigneur créa le monde en 6 jours. En 800 ans d'existence, je n'ai point perdu la foi. Malheureusement, non. Un petit commentaire sarcastique. Hein. Comme vous en doutez, notre ami Pink est vraiment de l'ordre de la grande gueule. Alors du coup, oui, alors ça c'est le bordel cétite, donc on va pas y aller tout de suite. On va d'abord passer voir le pote de Pink et accessoirement trouver le refuge. J'espère qu'il sera ouvert. Parce que là, j'aimerais bien quand même me délester du trop plein d'objets que j'ai. Excusez-moi, madame, avec les cheveux de toutes les couleurs. Je crève de soif, hein. Je me taperais bien une canette. Une canette? Un mortel? À bouffer, quoi, crétin. Nous ne devons pas ôter la vie aux mortels dont nous nous repaissons. C'est des pas mignons, ça. Mais on s'en tape de ces satanées boîtes de jus. Tant que nous sommes plus puissants, nous devons les garder sous notre protection. Là, tu te fous de moi, non? C'est important. Ok. Je tuerai plus en mangeant votre seigneurie. Pink a pas beaucoup d'humanité, je crois qu'il en a que 40, quelque chose comme ça, voilà, vous voyez, hein. Donc faut pas s'étonner que monsieur se la joue gros dur et j'en ai rien à branler des êtres humains. Hein. Là ici, nous allons... Eh ben c'est par ici chez Otto, c'est parfait. Allez. C'est le pote à Pink qui va nous permettre un peu... Et là nous avons le refuge aussi. Donc le pote à Pink qui va nous permettre un peu, je disais... Faut qu'on te trouve de vraies armes. Et s'équiper. Tes trucs antiques là t'aideront que dalle contre les flingues des lécheurs. Faut que tu vendes quelques trucs. Je pense que ce collier vaut son pesant d'or. Jamais! Ouh, je suis vraiment désolé, ta majesté. J'essayais juste de sauver ta peau de buveur de sang, c'est tout. Allez. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Il est déjà très accueillant. Alors, du coup, voyons voir. Veste en cuir, gilet en cuir. On peut déjà... Combinaison ignifugée. Déjà 10, 10, 40, 40. Létal 10, létal 10. Ouais, 2740. Alors... je pourrais m'acheter effectivement la combinaison ignifugée là. Le souci c'est que en contrepartie j'équiperai pas Pink et notre futur recrue. Ce qui m'emmerderait un petit peu. Alors ce que je vais faire, bah, je vais tout simplement... je vais peut-être couper la poire en deux. 10, 15, 10. 10, 10, 40, 10. Est-ce que je coupe la poire en deux? Est-ce que je fais le gros salaud? Eh bah allez, je vais couper la poire en deux. Allez, montrons-nous généreux. Fidèle au précepte...
avec lesquels nous avons été élevés. Pour le reste, bah, ça c'est tout ce qui concerne les armes. Donc comme vous vous en doutez, nous sommes à l'époque moderne, donc ce sont principalement des flingues, des fusils et compagnie. Fini les épées. Alors ça c'est l'arc avec lequel on aurait pu tirer si j'avais conservé les flèches, mais je l'ai pas fait. Il y a même des arbalètes, hein, vous regardez, voilà, ça nous rappelle un petit peu le Moyen-Âge, mais ce sont là encore des trucs avec des munitions. Bon, pour le moment, on a même encore une masse de guerre performante, dis donc. Bah écoute, comme quoi, hein, il y a des choses qui traversent le temps et qui ne se démodent pas. Bon, alors là par contre, on n'aura plus, je crois, d'options de défense pour les bras, la tête et tout ça. Enfin, peut-être à voir. Les lunettes infrarouges, ça améliore la vision, oui. Je sais plus trop exactement dans quelle mesure. Mais bon, on va pas les prendre parce que ça coûte quand même assez cher. Hein. Bon, je pense qu'on va s'en tenir là pour le moment. Hein. On verra pour la suite. Allez, on va enfiler ça déjà. Hop, et puis là déjà, vous voyez notre ami Christophe se part d'un bon trench coat. Allez, on va prendre le métro. Le bordel des Cétites se trouve pas loin des docks, dans un théâtre abandonné. Allez, j'ai envie de me faire quelques Cétites avant l'aube. Oui, oui, t'inquiète pas, mon petit Pinkounet. Hop, voilà. Bon, bah, lui, il a son bon vieux blouson en cuir. Nous, on a le trench coat à la Deus Ex Cyberpunk. C'est super. Alors, ici, le refuge du pont. Ah, et je respire. Bon, c'est très moche, hein, et c'est franchement pas agréable, mais qu'est-ce que vous voulez? On fait avec les moyens du bord. Coffre-fort. Alors, bien évidemment, les possessions que vous aviez, je vais lui garder peut-être le bâton, le nonos. Je vais garder les deux dans l'immédiat, puis je repasserai peut-être à la rigueur plus tard. Voilà, je vais déjà déposer tout ça. Donc, bien évidemment, et malheureusement, les possessions du Moyen-Âge ne nous ont pas suivis, hein, donc c'est vraiment un nouveau coffre qu'on réalimente. Voilà, allez, là, tout de suite, ça va mieux, là. Hein. Bon. Lui par contre, oui, je lui avais filé le revolver, faudra peut-être quand même que je lui file les bonnes balles. Le nonos, donc j'avais dit, Pink il a quand même 2 sacs de plasma, bah tu vas m'enfiler quand même, hein, mon petit salaud. Et puis bah, je pense qu'on est bon là. Ouais, je pense que ça ira bien dans l'immédiat. Je vais laisser le bâton au cas où, si jamais après on récupère... je me souviens plus si notre nouvelle recrue a le contact de l'esprit, mais si elle l'a, on va pouvoir effectivement identifier le bâton. Et à ce moment-là, bah, je lui remplacerai le nonos par le bâton. Alors, ici, là-bas, là il y a... donc ça c'est le refuge. Si je vais là-bas, je crois que là on suit... que je me rappelle. Ah oui, là-bas je crois que c'est la tour de Londres. Oui c'est ça, ça c'est la tour de Londres. Mais dans l'immédiat on va pas y aller. C'est un peu plus tard en fait. Et là-bas je crois qu'il y a les docks. Je vais revoir un peu la carte. Oui c'est ça, vous voyez, le refuge est ici. Là nous avons les docks, et Londres Est. Et le théâtre bordel est ici. Donc nous on doit repartir là-haut. Je l'avais montré un peu tout à l'heure. Donc là, maintenant, nous allons pouvoir y aller. Allez, go! J'y pense. Est-ce que notre ami Pink a des points à distribuer? Non, il n'en a aucun. 100, c'est tout. Je vais pas aller loin avec 100. Hein. Que je revoie vite fait un petit peu ses capacités. Se nourrir, guérison du sang. Oui, il faudra quand même que... oui, je leur file les bases parce que... oui, bah il est à peu près... oui, bah on retrouve à peu près, hein, vous voyez, tout ce qu'avait Willem. Hein. Le protéisme, puissance, célérité, présence. Bon, voilà, il faudra juste que je lui redonne les bases, hein, histoire qu'il puisse réveiller au moins. Allez. Pour le reste, hein. Alors, c'est vraiment le Brouja de base, hein, donc il n'y aura pas beaucoup de différence avec Willem. Hein. Allez, hop, putain. Allez, cassez-vous les Anglais. Donc, nous, c'est par ici que ça se passe. Alors, le bordel, c'est... Faut que t'aies le cœur bien accroché, Chris. Ces maudits serpents cétites transforment en ghouls des filles et des mecs pour les vendre mortels comme aux vampires. La famille paie pour se nourrir des filles. Les cétites, eux, se servent sur les clients. Les boîtes de jus sortent fatiguées, mais se doutent de rien. Pratique, non? La maîtresse des lieux est une cétite, Lucretia. Elle vend quelques-unes de ses ghouls au sabbat en Amérique. Elle fait du trafic d'armes et de drogue grâce à vos cargos. Peut-être qu'elle se fait un peu de blé en acheminant la terre pour les démons. Alors les Cétites, c'est un autre clan indépendant, même titre que les Giovanni. Ils ont la particularité de prétendre descendre du dieu Seth.
Et ce sont des vampires d'origine égyptienne, donc on va retrouver toute une thématique égyptienne qui tourne autour d'eux, notamment les serpents et tout ça. Et ils ont la particularité véritablement de fonder leur politique sur la corruption. Corruption, corruption, corruption à fond et tout ça. Bref, voilà, c'est vraiment souiller tout ce qu'il y a de plus souillable, quoi. Viens, on monte. Je vais te redonner des couleurs. Bonjour. Le patron du bordel. Oh putain, c'est la boule. Salut, beau gosse. C'est quoi ton truc à toi? Laisse, mignonne, tu peux pas comprendre. Un peu de sang frais? Je retire ce que j'ai dit. T'es plus maligne que je croyais. Alors c'est pas elle qu'on va recruter. Donc là, on est dans un bordel, hein, oui, je précise. Petite porte là, je sais pas où ça mène. Ah oui, ça mène sur le terrain. Bon, dans l'immédiat, on va récupérer notre nouvelle recrue, cette jeune demoiselle là. Ne me tuez pas! Je ne suis pas une cétite, je suis du clan Toréador! Prouve-le. Viens, on monte. Qui sont les cray Je vais te cray redonner des cray? couleurs. Tu parles du groupe américain Cry Cry Cry, c'est pas un trio qui ne fait que des reprises déprimantes, même s'ils sont tous les trois compositeurs et... C'est bon, c'est une Toréador. Oh, je vous en prie, protégez-moi, je ferai n'importe quoi pour vous aider. Ah, bien évidemment. Là, vous pouvez avoir une option qui vous permet de gagner ou de perdre de l'humanité. Si vous mettez personne n'est digne, si vous dites, pardon, personne n'est digne de confiance en ce maudit, perdez de l'humanité. Par contre, si vous offrez la protection, même si vous ne faites rien pour nous, là, c'est ce que je viens de citer, je pense que normalement, on gagne de l'humanité, il me semble. Nous vous offrons notre protection, même si vous ne faites rien pour nous. Oh, merci. Merci de m'avoir libérée. J'étais prisonnière de ce foutu bordel depuis 1 an. J'ai été kidnappée par un beau cétite qui était venu me voir chanter dans un club. Les serpents voulaient que tu donnes du bon temps aux mortels, hein? Que tu leur fasses goûter au baiser de Caïn. Pas vrai? La plupart des mortels adorent l'extase que procure le baiser des vampires. En plus, je suis une experte. Où se trouve leur chef? J'ai des questions à lui poser sur la contrebande. C'est Lucretia. Elle est terriblement puissante. Elle vit dans le temple de Seth sous le bordel. Je ne pourrais pas être vraiment libérée du lien du sang avant sa mort. Si tu veux savoir quelque chose sur la contrebande, c'est à elle qu'il faut le demander. Elle sait tout ce que savent les Sétites. Cool. Et on la trouve où? Dans l'entrepôt. La porte est derrière le décor de la vallée des rois. Mais elle est fermée et je connais pas le truc pour l'ouvrir. Bah, voilà, Lily nous rejoint, Lily du clan Toréador. Alors, les Toréadors, c'est quoi? Eh ben, les Toréadors, c'est tout simplement un clan de vampires qui peut être résumé très simplement comme la frange artistique et intellectuelle des vampires. Intellectuels au sens vraiment, voilà, littérature et compagnie. Bref, ce sont les artistes, Intello Bobo et tout ça, si on veut véritablement donner un cliché... Un gros cliché. Alors, ils sont souvent considérés comme des fumistes par les autres clans et considérés avec mépris, en particulier parce que les Toréadors sont très proches des humains, parce qu'ils adorent les humains, ils adorent les créations humaines, et souvent, par tradition, un Toréador donne l'étreinte à un humain artiste, parce qu'il a envie, parce qu'il s'est entiché de cet humain au niveau artistique, et aussi parce qu'il a envie justement que cet humain continue à faire perdurer son œuvre par-delà la mort. Donc voilà, ce sont vraiment des esthètes, en tout cas ils se revendiquent comme des esthètes. Leur gros défaut, c'est que leur conception esthétique du monde fait qu'ils ont une véritable passion pour l'art, et quelque chose qui leur plaît véritablement sur le plan artistique peut complètement les distraire et les couper net de la réalité. Donc c'est quelque chose qui est vraiment leur gros défaut, ça peut vraiment leur être très préjudiciable, mais il ne faut pas les sous-estimer, on voit souvent les Toréadors comme des espèces d'intellos pompeux qui hantent les dîners montains et tout ça, mais ce sont des vampires qui sont très puissants et qui sont capables en plus de manipuler les émotions grâce aux disciplines de présence et tout ça, donc à ne pas sous-estimer. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, la France dans Vampire la Mascarade est dirigée par les Toréadors. Bon, ma pauvre Lily, du coup je vais te filer un pistolet modifié et un gros nonos, voilà. Je vais te filer aussi les restes de munitions que j'ai. Je vais en profiter aussi d'ailleurs pour filer ça à Pinkounet. Elle a 3 sacs, c'est parfait. Je vais te redonner des je vais lui laisser les sacs. Alors voyons voir un peu ses stats à elle. Alors attendez, d'abord je vais... Oui, voilà les stats. Donc ça, augure, célérité. Augure, perception de l'aura. On a le contact de l'esprit normalement qui doit venir juste après. C'est parfait, on le développera en temps voulu. Célérité, bon bah c'est bien. Révérence et regard terrifiant, parfait. On a bien le manuel du Toréador.
guérison du sang à 2 et nourrir à 2. Tiens, Pink, lui, les a à 3, c'est parfait, ça fera des économies pour les monter. Au niveau des stats, Lily, elle a la 45 de force quand même, hein, c'est autre chose que Serena qui n'était qu'à 15, donc elle se défend quand même. Mais voilà, on remarquera que les stats sont assez équilibrés hein, chez Lily, hein, 45-50, ça tourne vraiment entre 40 et 55, donc ma foi... là où Pink, vous voyez, 55-60. Là aussi, c'est un peu équilibré, mais un peu plus en hauteur. Mais vraiment, ce sont les disciplines, voilà, charisme, manipulation et tout ça, qui sont véritablement le fort des toréadors, puisqu'ils utilisent véritablement les émotions. Bon, elle n'a pas de... Elle n'a pas de gain d'XP, bon bah ça on va en gagner quand on va aller faire un petit tour chez les Sétites. Par contre, je vais quand même aller lui acheter une protection. J'aurais peut-être dû d'ailleurs l'acheter tout de suite pendant que j'étais là-bas avant d'aller dans le bordel. Enfin bon, c'est pas grave. On va aller en acheter une vite fait, histoire qu'elle soit pas très lésée, parce que les Sétites sont quand même pas des enfants de cœur. Allez. Lui acheter un petit blouson en cuir à elle aussi. Vous allez voir, c'est des caractères assez forts ces deux personnages. Hein. Moi franchement, je sais que je les adore. Allez, Otto. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Allez, une veste en cuir pour Lily. Et ce sera bon. Et un Big Mac et un double cheese, s'il vous plaît. Je revérifie au cas où, mais non, moi je pense que c'est bon. Hein. Allez. Allez, dégagez! Ah, peut-être que chez Montag, il y aurait un parchemin de contact de l'esprit que j'aurais pu prendre. Oh, je vais pas retourner là-bas. Hein. Bon, allez, on verra ça plus tard. De toute façon, j'ai rien à identifier qui soit vraiment urgent dans l'immédiat. On va attaquer le bordel Sétite. Le temple Sétite, le plus précisément, même si le bordel appartient aux Sétites. Allez, c'est parti. Lily, fidèle à Christophe, adopte elle aussi la bonne vieille mode du trenchcoat. Et en plus, c'est une Roots, donc automatiquement, elle gagne toute ma sympathie. Allez, on y retourne. Hop, théâtre bordel. Donc voilà, on a notre coterie quasiment au complet. Il y aura un autre personnage qui y arrivera plus tard, mais bien plus tard. Pas à Londres en tout cas, donc à New York. Voilà. J'en profite pour vous faire visiter un petit peu le bordel, hein. Tiens, d'ailleurs, il faudra peut-être bien que je me nourrisse, moi, parce que je vois que je suis un petit peu pas cool Raoul en sang. Voilà, je vous fais profiter un petit peu du décor, hein, vite fait. Et puis ensuite, nous allons partir tout de suite. Tiens, les flics arrivent. Alors, je vais faire une petite sauvegarde et je vais me nourrir. Je vais essayer d'en... Je sais plus ce qui se passe si on essaye d'embecter un. On va voir. Hélas, je suis destiné à me nourrir des vivants. Eh oui, mon pauvre petit. T'inquiète, tu t'en remettras. Là. Tenez, vous voyez, les 90 d'humanité. Voilà, j'ai gagné 10 points, effectivement, en choisissant cette option de dialogue pour Lily. Voilà, donc on va pas la buter, cette pauvre fille. Le patron du bordel aussi, tiens, tant qu'à faire. Jean, monsieur, j'aimerais bien avoir une réduction de 50% sur vos filles, s'il vous plaît. Voilà. Bon, Pink et Lily sont à peu près au top. Voilà, bon, je vais prendre juste lui, puis ça suffira bien. Tiens, il s'est remonté un petit peu à un moment donné. Ah bah, un petit extra. Il a peut-être dû manger un granola pendant ce temps. Allez, hop. Voilà, bon, bah, je pense qu'on est à peu près paré. Alors, j'angoisse un peu parce que les Sétites, c'est pas qu'ils sont chiants, mais c'est qu'ils utilisent la discipline des yeux du serpent, qui est un peu l'équivalent de la révérence. Et c'est assez pénible comme technique, parce que du coup, ça contrôle l'esprit. Donc c'est pour ça aussi que j'ai bien monté l'astuce. On va voir si ça porte ses fruits. Du coup, nous c'est par ici. Et maintenant qu'on a une coterie, on va pouvoir refaire aussi des embuscades. Alors, normalement, il y a un levier quelque part. Hein. Il est là. Voilà, et malheureusement, il semblerait que l'intelligence de nos camarades n'ait pas évolué avec les siècles. C'est pas grave. Allez. Le temple Sétite, c'est parti. Bon, ça va être un petit peu... ça va rappeler un petit peu l'époque médiévale, si je puis dire. Hein, parce que, comment dire, on va se retrouver dans un décor assez antiquisant, assez ancien.
Mais vraiment juste en apparence. Hein. Allez. Donc il y a du sable partout en plus. Allez. C'est parti. Bonjour. Hello. Alors donc le dieu 7, vous voyez. Voilà, déjà les 7 types qui arrivent. Et mettre des bruits de serpent, c'est normal, hein. Il y a toute une communion avec le serpent. Voilà, là je suis victime du sort de l'œil du serpent, vous voyez. C'est Christophe qui est obligé de se diriger vers celui qui l'utilise. Lui, il s'est équipé de la peau du serpent, de la peau de l'aspic, ce qui renforce sa défense. Ah putain, je déteste cette putain de... Allez au diable. Cette putain de discipline qu'ils ont là. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Fondamentalement, ils sont pas trop difficiles à buter, c'est juste qu'ils ont cette espèce de discipline. Là, apparemment, je l'ai toujours sur moi, mais pour je ne sais quelle raison, je ne suis pas trop affecté. Donc, je suppose que c'est parce que celui qui l'a utilisé s'est fait buter. Et donc, bon, le jeu attend que le buff prenne fin. Voilà. Ouf. Hey Chris, regarde le vieux Seth qui gobe Osiris. Sale serpent. Leur vénération de Seth est effrayante. J'ai vu tant d'horreurs. Voilà, c'est la mythologie égyptienne. Hein. Seth, le dieu du désert, du mal, généralement le dieu maléfique égyptien, qui a assassiné Osiris et a séparé son corps en plusieurs morceaux. Isis, la femme d'Osiris, a réussi à ramener les morceaux d'Osiris et en pratiquant l'embaumement à l'aide d'Anubis, a réussi à redonner vie à ce dernier et il est devenu le dieu des morts. Donc voilà, je vous fais la version vraiment très condensée. Parchemin de la peau de l'aspic, bah, c'est le sort que les Sethites utilisent en fait pour se protéger. J'en ai parlé il y a quelques secondes. Du coup, on va le garder sur soi, ce sera toujours très sympa. Ça fera un petit buff de défense. Tiens, cartouche de fusil de chasse. Ouais, mais j'ai pas de fusil de chasse moi. Par contre, chasseur de fusil, ça c'est sympa, mais j'ai pas de fusil non plus. Je vérifie quand même. Alors lui, fusil de chasse, lui en a 3. Alors je vais donner des cartouches à Pink. Elle en est où elle? Putain, elle a quasiment plus de munitions. Je vais lui donner de quoi se défendre. Allez, il y a des pieux partout en plus. C'est assez ironique, des vampires qui se servent de pieux, mais après, hein, c'est toujours une bonne idée de retourner l'arme de ses adversaires contre eux. Bonjour. Et on va en profiter aussi pour reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Putain, il a fait du karaté l'autre, m'a foutu son pied dans la gueule. Voilà. Tiens, il y a Pink qui en a profité pour se changer en lot. Voilà. Regardez. Au boulot le petit Pink. Et du coup, regardez, son portrait reflète ce changement. Voilà, tant qu'il me renifle pas le cul, tout va bien. Bonjour. Voilà, ça déjà, c'est déjà bien. Hop, la valise avec du cash encore, 45 de cash, un antidote, ouais. Les antidotes, hein, je m'en suis pas beaucoup servi hein, à l'époque médiévale et je pense pas que je vais beaucoup m'en servir à cette époque. Après, hein, je me souviens peut-être pas forcément de tout, mais écoutez, dans l'immédiat, hein, on posera ça dans le coffre à la première occasion. Allez au diable. Voilà. Voilà, une bonne décapitation tout de suite, ça calme. Voilà. Alors, voyons voir. Oups, je vais peut-être quand même voilà, me dégager la frénésie là. Je crois que je vais ramasser un collier, donc je vais le filer à Lily en priorité parce qu'elle, elle aime bien tout ce qui touche à l'apparence, donc il vaut mieux la soigner. Lui, en est où lui? Il reste plus de 10 munitions, donc il va falloir que je fasse attention. On va passer par ici. On l'a laissé fermer, au moins là, ça c'est fait. Ah, il y a un collier en or même. Ah bah oui. Hop, tiens, ma petite Lily.
dans l'immédiat en attendant de trouver mieux. Alors. Ah putain de cette saloperie de... Voilà, il crache des couleuvres, enfin des couleuvres, des serpents aussi. Hein. Là je peux rien faire. Allez les gars. Ma colère se déchaîne. Bon. Allez. Enfin je peux bouger, putain. C'est pour ça que je déteste le temple cétite, c'est à cause de cette technique là, qui est chiante comme au possible. C'est vraiment une plaie ce truc. T-shirt par balle. 10, 30, 10. Ah, c'est mieux, tiens. 10, 30, 10, 30, 10, 10, 30, 10. Je perds mon trench coat, mais je gagne en défense. Hein. Bon, bah, les stats sont plus importantes que l'apparence, on est bien d'accord. Éclosion de la vipère, bah ça, c'est le sort qu'on vient de voir à l'instant, avec le cétite qui a dégueulé son serpent par terre. Bah voilà. Alors, il y aura la possibilité d'apprendre la catégorie, la discipline des cétites, hein, les disciplines des cétites, une catégorie qu'on appelle le serpentis, mais selon une condition très précise et qui pourrait coûter très cher. J'en reviendrai dessus à l'occasion. Pas plus. Oh, 2 poches de sang, ça c'est bien ça. Voilà. Pistolet à la con. Ah, une bague de diamant, ça c'est bien ça. Ouais, tiens, c'est pour toi Lily. Prends-la plutôt, elle te sera plus utile qu'à moi. Hop. Donc 2 poches de sang. Oh oui, bien ça. Ça c'est bien. Du coup, bah, je vais garder les 2 poches de sang. Ouais, ils ont déjà plus de... Non, bah je vais leur filer en fait, tout simplement. On va pas faire le rat. Hein, parce qu'après tout, ils mettent bien. Voilà. Ça, ils auront de quoi glouglouter. Et ouais, bah tiens, je vais même être encore plus généreux. Je vais leur filer à chacun un sac de plasma. Voilà, parce que moi j'ai quand même une pierre de sang. J'ai aussi la lame d'Enkurn qui siphonne bien comme il faut. Par ici. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé là? J'ai pas bien vu ce que j'ai chopé là. Parchemin de l'ordre. Bon, bah ça, c'est la domination, ça. Et la montre en or. Alors, la montre en or, je crois que... C'est où que ça se met, ça? Ouais, ça se met à la place des anneaux. Donc, bah écoute, tu vas mettre ça là. Hop, voilà. Full apparence, ma petite Lily. Et le levier, je crois que je l'ai appuyé. Je sais plus, je me souviens plus. J'ai un petit trou de mémoire. Bon, bah on va voir. Allez, go. Pour le moment, ça passe. Et ces titres sont pas trop chiants. Pas autant que ne l'ont été les Trémérés, par exemple, qui eux étaient bien balèzes. Fort heureusement, on ne va pas les revoir. Parce que putain, à chaque pack, c'était, si vous vous souvenez... Ah putain, voilà. Chaque pack, j'allais dire, donc c'était en fait... Une embuscade, voilà, j'arrive à trouver le mot. Excusez-moi, je suis en train de me concentrer là-dessus, même si je peux rien faire de plus. Bon, fort heureusement, les cétites sont pas plus doués que moi pour toucher leur adversaire, ce qui fait que résultat... Bon, voilà, le sort va se disperser et je vais pouvoir faire mon office. Putain, vous imaginez qu'on fasse un film là-dessus? Avec des mecs qui essaient de se toucher à corps mais qui n'y arrivent pas. Ah, Lily résiste. Il y a quelqu'un qui a gagné un niveau, mais j'ignore. Voyons voir dans les statistiques. Ah bah c'est Lily qui a gagné un nouveau rang, c'est parfait. On a un flingue, on a encore un flingue, on a du cash, on a un flingue. On va trouver beaucoup de flingues. Au moins l'avantage par rapport aux armes du Moyen-Âge, c'est que ça occupe moins de place. Du coup, nous c'est sur la droite. Hop. Bonjour. Ah. Je vais boire un peu de ton sang. Bonjour. Allez au diable. Et voilà le serpentis encore une fois. Enfin les jeux de la suite. Allez au diable. Voilà. Allez au C'est diable. un petit peu. C'est un petit peu des éclairs, parce que j'aime bien aussi quand même de temps en temps.
Bouf, voilà. Alors, des flingues et du fric. Que demander de mieux? Ça c'est quoi? Chargeur de fusil. Bon, dis donc Pink, tu dois être à court toi. Ah, il a pris le bâton. Bon, bah c'est très bien. Je vais lui équiper de ça, tiens. Lily, elle en est où? Elle a pris le bâton elle aussi. Elle a pris le nonos, le truc de l'ancien Simicé là. Bon, on va tâcher de filer des armes un peu mieux. Hein. Tenez, retrouve nos bouteilles de Vitae. Bah tiens, je pensais pas que j'allais les revoir du coup. Alors, et bah chacun la sienne. Hein. Allez hop, allez-y. Tu sais que les enfants. Bah les sarcophages. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Oh, un casque de moto. Ah si, il y avait des trucs pour la tête, effectivement. Un casque de moto. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je me souvenais plus du tout de ça. Je redécouvre le jeu, c'est ça qui est génial avec Vampire. C'est redécouvrir le jeu, même après des années. Alors, là oui, alors attention. Là, je vais devoir désolidariser la coterie. J'attends. Je ne bouge plus. Voilà, parce qu'il y a des pièges de flammes là, et si on fait pas gaffe, attention, on peut se les prendre, et ça peut mal tourner. Bon, voilà, c'est titre là. Voilà, casse-toi. Je vais amener le reste du groupe ici. Oh putain, Christophe est un petit tuban là. Allez, viens mon petit Pinkounet. Hop, 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 hop. J'avais oublié que j'étais passé en mode agressif pour débloquer un peu tout le monde. Reste pas au milieu du pont, toi, comme un imbécile. Revenez! Voilà. Normalement, là, c'est bon. Ouais, ça passe, ça passe. Ah, non, merde. Merde, Lily, désolé. Bon, bah, je ferai attention lorsqu'on y retournera. Alors, là, interrupteur pour ouvrir la porte de l'autre côté du pont. Alors, hop, je désolidarise à nouveau. Je ne bouge plus. Bien, parfait, ne bougez pas. Je vais faire encore plus simple. Parfait. Pink, on y va. Lily, pareil. Ah putain, la pauvre. Revenez! Allez, go. Allez au diable! Putain, ce con, je crois que l'instant où j'ai refilé les coms... Voilà, il a bouffé la pierre de sang, cet imbécile. Bon, bah c'est pas grave, c'est fait pour être consommé, au moins c'est fait. Bracelet en or, allez. Ouais, bah ça c'est pour toi aussi, ma petite Lily. Hop. Voilà. Et bah là, niveau apparence, tu dois être au taquet, là. Voyons voir, 100 d'apparence, ah bah là, plus les 45, là, on peut pas faire mieux. Hop. Donc bah ça va ouvrir la porte de l'autre côté, mais je crois que c'est inutile d'y aller, hein. Puisque de toute façon, il me semble que... Voilà, vous voyez, les deux côtés se rejoignent. Donc, tout va bien. Hop. Allez, petite sauvegarde. Bonjour. Allez, ce putain de serpent. Hop. Pas les plus dangereux, hein. On est au niveau des bestioles comme les haras qu'on avait rencontrés à l'époque médiévale. Bah. Nous souhaitons connaître le parcours emprunté par vos cargaisons. Supprimez-les. Infidèles. Vous allez mourir sous le coup de centaines de blessures. Ça m'a l'air douloureux. Putain, on dirait Grominet de Titi Grominet qui a traversé un mauvais jour là. Allez au diable. Allez. Bon, bah, moi je suis plein en termes de sang. Tiens, super là-bas qui traîne. Bon bah c'était là-bas hein, le chemin qu'on avait emprunté tout à l'heure, hein, on avait poussé le premier levier. Je vais revenir vite fait au centre de la salle pour voir si j'ai rien oublié. Là je vois déjà un truc qui me semblait rentrer depuis. Voilà, un parchemin de l'hypnotisme. Voilà. Donc
ça, je crois que ça s'ouvre un peu plus tard. Hop. Munitions de pistolet là encore. Hein. Alors voyons voir un petit peu. Oh punaise. Il faudrait peut-être que je leur file quelques armes à eux. Tenez les enfants. Comme ça au moins vous pourrez vous défendre. Tiens Lily, tu auras moins l'air bête qu'avec Chrononos là. Ils ont toujours les poches de sang, ils en sont à combien là? Plus qu'une charge ici pour Pink. Et Lily, elle en est à combien? 4 charges, elle est beaucoup plus subtile elle. C'est bien ma petite Lily. Je suis fier de toi, avec de la fierté dedans. 3, ouais mais elle a pas beaucoup de munitions elle en fait. Hein. Tiens, hop. Voilà, on va rééquilibrer un peu tout ça. Et toi, hop. Dans les médias, on vous dira surtout que les armes à distance dans Vampire The Redemption sont pas vraiment très performantes par rapport aux armes de mêlée. Hein. Donc je pense que assez rapidement, je sais pas quand, je repasserai à des armes un peu plus conventionnelles. Hein. Parce qu'en plus, ça nécessite d'avoir des munitions et comme les combats sont légion et que vos potes s'en donnent à cœur joie, ça fond très vite. Hein. Allez au diable! Allez au diable! Hop. Ah, la tête qui vole, c'est rigolo ça. Hop là. Voilà. Hop là. Un petit coup de fusil d'assaut dans la gueule. Là. Ensuite. Alors, il aurait fallu que j'utilise ça, mais dans l'immédiat... Je ne peux pas. On va continuer par là-bas. Ah bah tenez, on a des copains qui arrivent là. Les pauvres, maintenant ils arrivent plus. Bac de diamants, joli. Allez Lily. Veux-tu m'épouser? Non? Bah t'es méchante. Ah j'adore la décapitation. Allez au diable! Voilà. Pardon. Voilà. Ah merde, le cache est coincé là-dedans. Ah bah tant pis. Un t-shirt par balle à nouveau. T-shirt par balle. T-shirt par balle, c'est qui a le moins de défense là dans le tas? Vigueur 45, 55. On va le filer à Lily plutôt. Pink, tu résisteras bien. Allez. Lily nous récupère du coup sa petite tenue sexy. Ok, bon. On va pouvoir déjà se faire un peu de revente là, avec tous ces gilets pare-balles que j'ai achetés. Je crois qu'il y a un piège des flammes ici, donc je vais y aller tout seul. Je me retire. J'attends. Je ne bouge plus. Bingo. Qu'est-ce que je disais? Je crois que c'est bon là. Je vais juste aller vérifier si c'est bien bon. J'ai bien entendu des petits clics. Allez au diable. Par ici. Restez pas plantés là comme des cure-dents sur un hamburger les gars. Ah, j'adore le petit moulinet qu'elle fait avec sa main. Voilà. Ça fait la classe. Ah, des cartouches de fusil de chasse. Tiens mon petit pinkounet. Reprends donc. Pauvre, il est avec un pauvre bâton de merde dont il sait même pas les effets. Ouais, c'est bon. C'est ouvert, il me semble. Ah, non, même pas. Si, non, merde. Ah. Bon, alors, attendez, on y retourne. Vive la célérité. Restez là-bas, vous. Je ne bouge plus.
bon. Ah non, ça ouvre la porte à gauche. À droite, pardon. Oh putain. Ouais, je vais voulu me précipiter un peu trop vite là. Voilà. Alors, ici, on a un tome de l'occultation. Oh merde, j'y pense. Effectivement, il faudra peut-être quand même que je file... J'avais un tome là, les flammes là. J'avais... Eh bah tiens, parfait. T-shirt par balle, voilà. J'avais un tome, moi, que j'avais récupéré chez Lord de Léopold. Le tome de l'occultation. Il y avait le tome des flammes. Je sais plus ce que j'en ai fait. Je crois que je l'ai foutu dans le coffre du refuge. Il faudra que je le ressorte. L'occultation. On va la filer à Pink. Quoique. L'occultation. Minimum 25 d'astuces, oui. Allez, fais-toi plaisir. Les petits rubis. Voilà, et là normalement c'est bon, on a ouvert le fameux passage que j'ai été retourné voir. Allez. Quand même, hein. Gilet pare-balles et casque de vélo. Ça fait un peu Daft Punk dans l'esprit, mais bon. Bonjour. Ah, gros putain. Ouais, on va le buter en priorité, lui. Allez au diable. Non, non, mon gars. Ah, Pink a sorti les griffes, dis donc. Chargeur de fusil. Hop. Attention. Oh, putain. Qui c'est qui fait? Putain, ils font du karaté égyptien, c'est cool. Voilà. Je m'attendais à ce que ça m'arrive plus souvent quand même l'hypnotisme. Je pense que le fait d'avoir pris, d'avoir bien monté l'astuce a bien aidé. Inventaire, oula oui, il y en a plus beaucoup, ils en ont plus beaucoup. Pink, c'est toi qui vas hériter de la poche de sang dans l'immédiat. Peut-être celui qui en a le moins. Oui, je sais. Il y a encore un gilet en cuir. Ah putain. Je suis un peu coincé là, donc au grand mot, les grands remmerdes. Je ne peux plus rien emporter. Fardeau et terre, je ne peux plus rien emporter. Oui, je sais, Pink. Moi aussi, je suis en feu, mais j'en fais pas tout un plat. Tiens, profitons-en. Oui, t'inquiète. Allumez le feu, comme on dit. Voilà, du cash et un collier en or. Bon. Du coup, ouais, bah Pink, même si t'as une sale gueule, hein, tu vas le porter. L'étal 10. Attendez. On va réorganiser un peu ça là, parce que c'est mal foutu. Voilà, avec comme ça là au moins il va pouvoir stocker le... Non, il peut pas. Ah merde, ça occupe 3 places, je pensais que ça en occupait que 2, dis donc. Dis donc, en gros. Hop. Ah ouais, mais il va pas pouvoir le porter lui. Bon bah Lily, je suis désolé, c'est toi qui va être mise à contribution. Du coup, ça me rappelle un petit peu le monastère du Mont Pétrine. La partie où vous saviez, il y avait la terre meuble. Où sortaient tous les Cappadociens et tout ça là. Donc pourquoi l'esprit médiéval n'est jamais trop loin. Bon, faut dire on est chez les Sétites hein, qui cultivent l'art égyptien. Putain, mais ils ont dévoilé. Je suis dans une boutique de fringues ou quoi là en fait? Putain, c'est pas. Ils font pas dans le trafic de drogue, ils font dans le trafic de textiles. Avec toutes ces fringues à revendre. Bon, j'ai un parchemin de progression dans l'abîme. Bon, je sais pas si j'aurai à l'utiliser avant qu'on ait fini le temple. Allez au diable. J'ai la dalle. Donnez-moi du ciel. Hop, voilà. Bon, ça j'ai fait.
Le pauvre Pink est obligé d'utiliser le bâton. Salut mon cœur. Que je te goûte un peu. Oh, Lily, dis donc. Alors, le toréador, ça ajoute toujours un je ne sais quoi de sensuel et de coquinou. Par contre, oui, les pauvres, ils sont en train de crever la dalle. Allez, on va partager un peu. Vous pouvez tirer du précieux sang de mon corps pour vous nourrir. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah merde, il s'est excité. Ah oui, il y en avait un autre. Bon. Alors, on va recommencer. Donc, oui. Viens pomper un peu. Voilà, ça suffira. Tiens, prends ça, toi. Vous pouvez tirer du précieux sang de mon corps pour vous nourrir. Voilà. Alors, ici. Merde, je voulais pas tout de suite aller au temple Cétique 3. Je vais revenir parce qu'il y avait une porte à côté, là. Voilà. Je vais voir ce qu'il y a quand même là-bas. Tiens, un cartouche encore de fusil de chasse, c'est très bien, ça. Voilà. On commence à se passer les objets. Bon, bah finalement, j'y suis retourné pour rien. On commence à se passer les objets, là. Il va être temps de finir le temple Cétite. Bon, je ferai peut-être un crochet par chez Otto, au pire. Hein. De toute façon, Otto est juste à côté du refuge, donc ça, c'est chouette, en plus. Oula, par contre, faut que je me soigne en urgence, là. Allez au diable! Hop. Allez, lance-grenade, ça pardonne pas, hein. Allez au diable! Voilà. Allez au diable! Tiens, bouge pas. Est-ce que je peux me nourrir? Non, allez au diable! Dommage, bon, c'est pas grave. Oula, par contre, ouais. Du cash, 47 de cash. Allez. Fouette. Ah, cette épée. Je vais voir si je peux me nourrir. S'il me laisse... Ah bah non, il me laisse pas. Ils veulent pas, les petits salauds. Du coup, oui, ça. On perd là-bas. Allez au diable! C'est drôle de bruit. C'est une cartouche de fusil, ça. Ça, c'est pour les fusils d'assaut. Je l'ai dit, je crois. Et je n'ai pas de fusil d'assaut. Petite sauvegarde. Passage. Oh! Allez au diable! Ils sont un peu mal en point là. Enfin, ils n'ont pas beaucoup de sang. Ça, c'est un peu le problème. Oh là, attention la frénésie là. Faut le buter en vitesse. Allez hop, Christophe pète un câble. Non, pas Lily. Et puis enlève tes pattes de là, nom de Dieu, gros dégueulasse. Un peu de respect. Bon, là, la pauvre. Désolé ma petite Lily. Bon bah Chris, tu t'es conduit comme un gros dégueulasse, hein. Ah là, je te jure, ces mecs, hein, capables de se contenir. Allez. Je reviens des bras de Morphée. Ouais bah... Il n'y avait pas que ceux de Morphée à mon avis, hein. La pauvre Lily est mal en point, elle n'a pas beaucoup de sang, elle en a même quasiment plus. Pink c'est pareil, ouais, il va être temps de finir nos petits travaux ici, hein. Nos petits travaux de déserpentisation. Ah, il cache. Les interrupteurs, histoire de... Je crois qu'après, on doit revenir ici.
Je vais aller sur les côtés. Voilà. Suivez le rythme les enfants. Allez au diable. Pinkounet, je crois que tu dois avoir des... Elle a repris son nonos. Plus de munitions. Putain, ça va en faire de la merde à revendre. Hein. Toi, je t'ai filé... ouais. Alors, est-ce que j'ai des munitions pour ton revolver, toi? Ouais. Et puis ça aussi, tiens. Pink, toi... Ton fusil de chasse, pareil, il est mort. Voilà. Allez. Punaise. On a ramassé hein, l'équivalent de toute une petite armée, mine de rien, en flingue. Hein. On aurait de quoi équiper tout un contingent. Munitions pour fusil de chasse encore. Tiens mon petit Pink. Cache encore, c'est très bien ça. Le cache c'est bien. Ah putain, je suis en train de me faire becter. Ah, Lily est en train de se nourrir là. Oh, par contre on est un petit peu en surnombre là je trouve. Putain de merde. Voilà. Oh là, il va sombrer en frénésie je pense un petit peu de temps si les choses ne s'améliorent pas. Je me sens faible. Hop. Je monte. Pareil lui. Hop. Très bien. Ça a été un petit peu chaud là. J'ai vraiment cru que ça allait mal finir, mais bon. Allez. Petite sauvegarde pour la route quand même, parce que si on retombe à nouveau sur un passage comme celui-là, j'aimerais pas avoir à tout me retaper. Hein. Allez, la vipère là. Reste dans ton petit coin. Allez au diable. Bah déchaînez-vous les gars, c'est des vipères. Hein, mais... 365 de cash. Ah là c'est mieux. Ah tiens des poches de sang. Pink. Allez. Mais vraiment parce que c'est toi qui en as le moins. Hein. Parce qu'en temps normal j'aurais plutôt filé ça à Lily vu que la dernière fois c'est toi qui avais eu. Question d'égalité. Et d'équité même. Enfin, c'est la même chose. Mais... Bref, je me comprends. Allez hop. Ah bah tiens, bouteille de vitaille. Et Lily chérie. Allez. C'est pas tout à fait l'équivalent d'une poche de sang, mais ça te comblera une gorge sèche. Bah les guenilles, bah ça c'est même pas la peine. C'est de la merde. Là on a, oh des diamants bien. Du liquide, 365 de cash encore. Je suis à combien là? 2956, ça va. On a remonté les frais. Je me sens faible. Je manque. Je sais. Voilà. Parfait. Oh, j'avais pas vu le coffre, dis donc. Oh, des lunettes infrarouges. Des lunettes à vision infrarouge. Alors voyons voir. Hop. On va les donner à Lily, je pense que ça lui servira mieux. Il me semble que c'est... Il faut que je revérifie, mais il me semble que c'est l'équivalent de l'Ospex, quelque chose comme ça, que ça améliore les sens, justement. Faudra que je revérifie. Bonjour. Ah bah tiens. À peine arrivé, déjà hypnotisé.
Qu'est-ce que je peux détester ce truc. Je me sens Oui, je sais, mais là... Je manque de sang. Voilà. Voilà. Surtout lui là, avec son truc. Allez au diable. Voilà. Bon. On y arrive. Lentement mais sûrement. Ah bah ils ont trouvé encore d'autres copains, tiens. Qu'est-ce que je fous dans la peau de Pink, moi? J'ai pas bien compris ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. J'ai perdu le fil à un moment donné, désolé. Oui, voilà. Je me sens faible. Je manque de sang. C'est ridicule. Allez au diable. Je déteste quand ça fait ça. Voilà. Oh, la tronçonneuse. C'est déjà plus sympa. Viens voir ma petite Lily. Ça c'est pour toi. Il est parti où ce compte Pink là? Ah il est là. Alors, on va lâcher ton os. Dégâts 40 en létal. Hop. Ouais. Oh, elle transporte tellement de merde. Le nonos, on aurait dû le laisser. Je pense que je vais quand même... ouais. On va peut-être quand même faire un petit coup de... On va faire un coup de progression dans l'abîme, hein, parce que là, ça devient plus possible. Alors, progression dans l'abîme. Voilà. Tout de suite, ça. Bon, on va déjà remiser le nonos. Je vais le filer à Christophe, comme ça, ce sera rassemblé au même endroit. Voilà, tome de la thaumaturgie, le piège des flammes. Je vais le donner à Lily parce que ça va lui permettre de prendre... Elle a plus d'esprit et tout ça, donc du coup, ça lui permettra de mieux en tirer profit. Bon, il y a aussi tout ça, bah, tout le reste, c'est à revendre. Hein. On va aller revendre tout ça. Bon, déjà, ouf, on se déleste. Tiens, ça c'est pour toi. Hop. Donc, nous, on va aller par ici. Et on va aller retrouver ce bon vieil Otto, qui va toujours être aussi content de nous accueillir. Quoi? Ta Qu'est-ce que gueule. vous voulez? Du coup, bah ça on revend. Ça on revend. 361, ça passe. Du coup... Ouais, bah je vais me taper la combinaison ignifugiée, les enfants. Létal... Ah, quoique, attendez. Alors la combinaison ignifugiée, le souci c'est que c'est une combinaison qui est optimisée contre les dégâts de feu. Alors il y a un peu de feu chez les cétites, mais je perds quand même en comptant dedans. Hein. Alors je vais plutôt garder mon t-shirt par balle, hein, ça vaut mieux. Avec toutes les munitions de fusil, je pense que je vais prendre un fusil. Hein. Tiens. Munitions 40, fusil d'assaut je crois. Merde! Dégagez! Putain! J'avais zappé. J'espère qu'elle a pas perdu d'humanité. 60, 40, ça va, ça va, ça va. Ouf. J'avais oublié le... Ouf. Ça a failli mal finir. Heureusement, il nous a oubliés. Mais c'est la preuve qu'il est vivant. Ouf. Fausse alerte. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, j'ai une tonne de munitions de chargeur de fusil. Qu'est-ce que tu fais, Pink? Dégagez! Mais pourquoi? Ah, les cons! Voilà, je vais les mettre comme ça. Au moins, ils nous foutront la paix. Bon, c'est un peu bugué, malheureusement, le policier. Faut dire que je l'ai attaqué et du coup, il se souvient encore de moi, malgré tout. Qu'est-ce que vous voulez? Je pensais le contraire. Allez, on va revendre les pieux. Avec un peu de chance, il va quand même oublier. De tels actes me dérobent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais putain, les gars. Bon, on va faire autrement. Je m'excuse. Mais là... ah merde, j'aurais peut-être dû sauvegarder... ouais, attendez. Voilà. 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 On va y arriver.
Allez, excusez-moi une fois de plus, c'est un petit peu confus pour le coup là. Allez, Qu'est-ce que vous donc, voulez? nous disions donc, je revends ça. Ça. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Ça, je revends. Bon, je vais revendre le fusil de chasse, je crois. Quoique, attendez, le fusil d'assaut, 45. Ah, le fusil de chasse, quand même, il est balèze. Hein. Fusil d'assaut précision de 15. Bon, je vais revendre les petits flingues. Hein. Je sais ce que je vais faire. Je vais plutôt garder le fusil de chasse pour Pink et je vais lui acheter des munitions. S'il en a. Chargeur de cartouches de fusil de chasse, voilà. Voilà, avec ça, il va être bien équipé. Avec ça, il va bien pouvoir tirer quelques coups. Blague à part. La tronçonneuse, ma foi, ça m'a l'air très bien adapté pour Lily. Donc, je pense qu'elle va s'en contenter. Hop, hop, hop. Les couteaux de jet de merde. Ah, ils se revendent bien. Je pensais que ça se revendrait moins bien. Hop. Eh, je pense que je vais pouvoir me payer la combinaison blindée. Merde, elle était là tout à l'heure et maintenant elle est plus là. Vêtements renforcés, veste en cuir. Bon bah ce sera pour l'autre fois. La combinaison blindée, c'est l'armure la plus balèze de l'époque moderne. Hein. Donc mine de rien, c'est pas n'importe quoi. Hop, ça je revends, ça je revends, ça je revends. Ça je peux pas le revendre. Il faudra que je retourne chez mon tag. Je vais peut-être faire un tour un peu plus tard. Voilà, 6300 de fric, c'est quand même bien là. Hein. Faudrait quand même que j'achète quelque chose pour Pink au cas où il se retrouvait à poil. Une clé mort idéale peut-être, ou une épée bâtarde idéale. 25, 20, carreau d'arbalète. Ouais, moi je vais lui acheter une clé mort idéale, je pense. Hein. Chargeur de fusil d'assaut. Bon, écoutez, dans l'immédiat, je pense qu'on va s'en tenir là. Hein. Ça suffira bien. Je retourne voir au toit à tout hasard des fois que ça n'est pas redéclenché des fois. On sait jamais que ça m'ait fait réapparaître la combinaison blindée. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vêtements renforcés, t-shirt par balle, veste en cuir. Bah non, malheureusement non. Veste par balle médium. Ah, on a la veste par balle médium qui est pas mal, dites donc. Hein. Ouais. Veste par balle médium. On est à 30, 45, 20. Ouais, c'est quand même une sacrée différence. Alors, est-ce que je garde quand même mon fric pour la combi blindée ou quoi? Oh, allez. Soyons fous. On aura bien l'occasion de se retrouver du fric. Bah. Voilà, et du coup, je retrouve mon trench coat, je suis content. Éclosion de la vipère, et puis bah ça, antidote, je revendrai chez mon tag. Ça, c'est quoi ça? C'est la peau de l'aspic, c'est de la défense, c'est parfait. Bon, Pink. Tu vas récupérer ton fusil, cette fois-ci t'es chargé à bloc, donc t'as plus d'excuses. J'en profitais d'ailleurs, tiens, puisque je suis là, peut-être pour distribuer déjà quelques points, si c'est possible. Moi j'ai déjà 11 882 points, c'est génial ça. Je garderai plus Christophe pour plus tard, je vais surtout, voilà, leur donner l'essentiel à eux. Ping, Lily, et moi ce que je veux aussi c'est Lily, surtout c'est le contact de l'esprit. Voilà, c'est tout ce que je te demande, Lily. Alors, je vais te demander de m'identifier le bâton du gros Pink. Blague dégueulasse mise à part. Oh, je meurs de faim. Putain, la pute de sang. Je meurs. Bon, bah, tu feras ça plus tard. Hein. Allez, on va pas te forcer pour le moment. On va finir le temple Sétite et ensuite on s'occupera de distribuer tous ces points. On ira faire les réserves de sang chez mon tag, si nécessaire. Et ensuite, voilà. Allez Christophe, bouge. On va passer sur Pink en attendant. Ah, allez, on reprend enfin. Voilà. Ouf. Ah bah non, merde, j'avais pas vu lui là. Caché dans mon dos, le petit salaud. Hop. Et ceci, bah encore une tronçonneuse. Bon, est-ce que je la revends ou pas? Oh, je verrai ça tout à l'heure. Ah bah j'avais laissé du cash, dis donc. Alors, il faut que je vois où je vais là parce que je suis un peu paumé. Parfait, des fusils de chasse. Très bien.
Ça, c'était le temple Cétite. Le temple Céticade, c'est par ici. C'est très bien. On est dans la bonne direction. Allez au diable. Hop. Là, c'est la dernière partie. Hein. Si je me buffe pas, je risque pas d'aller bien loin. Je manque de sang. Voilà, c'est fait. La vipère, elle est morte là déjà. Hop là. Voilà. Et petite mallette là. Encore un petit flingue. Punaise. On ramasse que ça. Remarquez, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, ça change des bastions et des grosses épées hein, qui occupaient la moitié de l'inventaire. Hein. Allez. Ah, Lucretia est là-bas. Si vous regardez un peu plus loin, il y a une nana verte, deux vertes vêtues. Et non, c'est pas parce que c'est la Saint-Patrick. Lâche-moi. Fumée de lapin. Allez, hop. Petite sauvegarde. Bonjour. Oula. Là, tu n'as pas vu venir. Ah, bah Lily, il reste pas planté là, fait quelques jours, je sais pas. Ouais, parce que là, la frénésie, elle était pas loin. Hein. Putain. Ouf. Ah. Encore de la cartouche de fusil d'assaut. Oh, saphir et émeraude. Encore des sous en plus. Encore du stuff en plus. Et encore ces lunettes de vision infrarouge à la con là. Bon, c'est la deuxième paire. Bah, je vais les filer à Pink. Hein. Écoute, ça te mettra quelque chose sur la tête, t'auras l'air moins con. Et ben voilà, on va pouvoir aller voir Lucretia de plus près. La petite Lulu. Lily, est-ce toi qui aides ces infidèles? Un enfant ingrat est bien plus dangereux qu'une dent de serpent. Je vous hais. J'espère qu'ils vous tueront. Non. Parlez-nous de l'itinéraire des marchandises et libérez Lily des liens du sang. Nous partirons sans vous faire de mal. Non. Pas de compromis. Mort, Cétite. Du calme, stupide individu. D'où venez-vous, mon petit? Votre langage est suranné, mais vous avez l'air si jeune et fou. Je ne donnerai rien. Et vous paierez pour avoir tué mes adorateurs. Bon, bah, la négociation, visiblement, est vouée à l'échec. Bon. Allez, on s'acharne sur Lucretia. Ah, merde, Pink est mort, dis donc. Merde. Elle est pas morte. Que voulez-vous dire? Elle est aussi morte que tous les Kainites que j'ai détruits. Pink a raison. Je sens toujours le lien du sang. Elle peut pas être tuée parce qu'elle a pas de cœur. Beaucoup de ces maudits serpents font ça. Ils s'arrachent le cœur et le foutent à l'abri dans une jarre. Alors, nous devons trouver le cœur de Lucretia. Peut-être pourrons-nous l'échanger contre des informations sur la cargaison de Prague. Il arrive souvent à Lucretia de quitter le bordel pour un refuge secret. Je sais pas où il se trouve, mais j'ai entendu les gardes parler de la tour. Cette foutue tour de Londres? Je pense, oui. J'adore comme Pink bouge les lèvres alors qu'il est au sol. Bon, alors, voyons voir. Distribution des points.
griffe de fauve. Bon, là ça va me servir hein, pour la suite. Griffe de fauve, cercle de feu, flambeau, boule de feu. Il y aurait les flammes brûlantes, prison glace, appel de la foudre. Chaudron de sang, cercle de feu, immolé et puis le feu. Et puis le feu, ça c'est super ça. Je vais le développer. Parce qu'une fois que ça se déchaîne sur les adversaires, je peux vous garantir que ça fait du mal. 3 points dans l'appui de feu, ce sera très bien. Je vais en mettre un dans la prison glace, histoire de... vol de vitaille, on va l'améliorer aussi. Et je pense que je vais encore monter un petit peu la manipulation. Pour me faire un petit peu plus de réduction de prix chez les marchands. Pink, oula putain la gueule. Oh putain, ça fait peur. Guérison du sang, on la monte à 5. Réveiller, c'est pas la peine. Célérité, on va monter le tout à 5 aussi. Puissance, on va la monter à... Ah, je peux pas, il lui faut 4000 points. Bon, c'est pas grave. Jeu de la bête, griffe de fauve. Majesté, peut-être, ouais. Bon, on va peut-être pas monter la majesté, on va lui donner un petit peu plus de force. Et peut-être un petit point dans les griffes de fauve, on va en avoir besoin. Lily, qui a pris la domination, bien. Alors, guérison du sang à 5. Là, pareil. Révérence, trans, regard terrifiant, flambeau, boule de feu et cercle de feu. Je pense qu'on va s'en tenir là pour le moment. On va augmenter un peu sa force, on va la monter à 50. Voilà, ça sera très bien. On va développer la transe et la majesté. Ça c'est très bien la majesté. Toutes les créatures qui regardent la personne qui utilise la majesté sont immobilisées. Donc on va, je pense, tabler là-dessus. Elle c'est tout ce qui est charisme et apparence. On va monter un petit peu l'apparence. Hein. Voilà. Je pense qu'on est bon. Du coup, oui, il va peut-être falloir que je réveille ce pauvre Pink, moi. Alors, est-ce que j'aurai assez de sang pour ça? Je l'espère, parce qu'on va pas être con, là, à devoir se trimballer un cadavre. Je me sens faible. Ça va. Je manque de sang. Bon, bah c'est bon. On crève de soif, mais au moins on a fini le bordel city, du moins en partie. On n'en a pas fini avec Lucrezia, comme vous avez pu le constater. C'est pour une simple et bonne raison, c'est que les Sétites sont passés maîtres dans l'art de s'extraire le cœur pour pouvoir le mettre à l'abri. Ça leur permet effectivement de pouvoir résister par exemple aux attaques de Pio. Donc il y a un rituel qui est conduit, un rituel assez effrayant et assez brutal, face auquel il nécessite véritablement de faire un jet de volonté extrême. Mais s'il réussit, effectivement, les Sétites peuvent carrément s'enlever le cœur de la poitrine. Ils le mettent dans un vase, les fameux vases canopes hein, de la religion égyptienne, et ils le planquent dans un coin. C'est très pratique parce que du coup, bah, le cœur étant considéré comme le siège des émotions, ça les rend beaucoup moins influençables. Donc voilà. Évidemment, il planque ce cœur bien à l'abri, parce que vous vous doutez bien que si on tient le cœur d'un Sétite, on a littéralement tout pouvoir sur lui, et si on détruit son cœur, le Sétite meurt avec. Donc voilà. Du coup, par contre, je crois qu'on va devoir se retaper tout le chemin inverse jusqu'au bordel. Malheureusement, je pensais que on allait devoir repasser... Je pensais qu'on allait nous faire repasser directement par l'entrée, mais bon, c'est pas grave. Bon, et ben je vais ressortir et puis nous arrêterons la vidéo ici. Mais voilà, cette première incursion, hein, vous voyez, dans le monde moderne, avec bon bah une nouvelle coterie composée de Pink, la grande gueule, et de Lily, la toréador un peu délurée et séductrice. Mais vous avez pu remarquer très balèze aussi, elle se débrouille bien. Et là, du coup, on va aller faire la Tour de Londres. C'est un grand moment, j'adore la Tour de Londres parce que véritablement on va avoir une ambiance mais absolument géniale. Ça va être l'occasion là aussi hein, de renouer un petit peu avec un côté médiéval parce que la Tour de Londres a un design très ancien. Donc et puis ce sera aussi l'occasion d'affronter pas mal de fantômes et de saloperies d'araignées. Donc arachnophobes s'abstenir. Allez, on va remonter gentiment jusqu'au début du bordel. Alors, fort heureusement, je vous rassure, quand on reviendra au bordel, parce qu'on va revenir par la suite, on n'aura pas à se retaper tout, hein. On n'aura pas à retailler notre chemin à coup d'épée, à coup de flingue. Le bord temple Sétite 2, voilà. Bon, bah, ça va, ça. Là, ça rappelle un peu quand on avait été un peu obligé de remonter le monastère du Mont Pétrine après l'avoir terminé. Bon, c'est con qu'ils aient pas dégagé des raccourcis, mais bon, c'est comme ça.
Ah bah tiens, puis au moins c'est pas plus mal, ça me permet de récupérer ce que j'ai oublié au passage. On doit s'être fait une bonne quantité de cash là. Ouais. Là c'est là-haut. Combien j'ai de cash d'ailleurs? 2181, ça va, ça remonte. Alors, ça c'est des pieux, on va pas prendre des pieux, hein. Même si ça peut rapporter un peu d'argent. Ah, faut que je désolidarise la coterie encore, tiens, merde. Ouais, parce que là, ils vont prendre cher, et Pink qui est déjà pas très élevé en termes de vie. Est-ce qu'il peut se soigner, lui, cet imbécile? Tiens. Voilà. Ouf, putain, j'avais pas vu que c'était une mauvaise vitality, donc. Heureusement, il a développé, j'ai développé la guérison du sang suffisamment pour qu'il puisse s'en dégager, parce que sinon... Allez. Parfait. J'en ai profité aussi pour jeter un œil à mon statut d'attaque, pour vérifier que j'étais pas à nouveau en agressif, hein. Parce que j'ai pas encore envie de me retaper l'histoire avec le flic de tout à l'heure, en sortant du bordel de Londres. Allez, on rassemble tout le monde, temple Sétite 1. Et ma foi, on va retourner au bordel. Tiens, je vais ramasser les flingues là. Et puis aussi, les munitions de revolver, ça fera toujours du fric auprès de ce bon vieil Otto. On va aller rendre visite aussi à notre ami Montag, histoire de récupérer un peu de sang. Et voilà, vous voyez, je pense que je vais arrêter cette vidéo après avoir récupéré un peu de poche de sang auprès de notre ami Montag. Voilà. Et je ferai une petite ellipse dans la prochaine vidéo pour vous épargner le chemin retour jusqu'au refuge. Puisque la tour de Londres se situe en fait juste à côté du refuge. Donc ça c'est bien, on a un refuge qui est génial à Londres, il est à côté de tout. Sauf à côté malheureusement du vendeur de potions. Ouf, voilà. Bon bah voilà, ça c'était le bordel Sétite. Allez, on remonte. On va prendre la sortie. Non, c'est par ici. Londres Est. Donc on va prendre le métro, même si on le voit pas. Et on va retourner. Attendez, le métro, c'est où c'est ça? Bonjour monsieur le flic. Faites comme si j'avais pas essayé de vous tuer tout à l'heure, hein. Sans le faire exprès en plus. La boutique de ce bon vieux Montag, elle est là-bas. Je reconnais. Recevez mes sincères salutations, Sumner. Bravo, Christophe. Je vois que vous n'avez pas perdu votre temps. Vous avez déjà de nouveaux amis. Je suis vraiment honoré d'avoir des invités aussi distingués. Peut-être bien que tu fais dans ta culotte, espèce de chien! Ne me cherche pas, buveur de sang. Je ne pense pas que tu sois à la hauteur. Bah allez, viens! Viens si tu l'oses! Je vous en prie, calmez-vous. Nous ne vous voulons aucun mal, Sumner Montaigu. Peut-être devriez-vous tenir la bride à votre ami. Peut-être, mais allons voir vos marchandises. Bien sûr, mon sanctuaire est à votre disposition pour l'instant. Ça en dit long quand même ce Montag qui cache peut-être bien son jeu. Alors, hop, ça on va déjà revendre. Ça aussi, saleté, casse-toi. Tiens, j'en profite pour voir si j'ai pas un amulette de discipline, tiens. Ouais, ça aurait été bien ça. Une amulette de discipline, collier de sang aussi. Mais vous avez, putain, le prix des merdes. Oh, le prix de ces merdes. Alors, puis là je suis loin d'avoir la possibilité de me les prendre. Du coup... on va prendre, allez, 10. Poche de sang. Voilà, poche de sang pour tout le monde. Et je pense que ça ira bien. Hop! Je vous salue! Oui, moi aussi. Ah, tout de suite ça va mieux. Est-ce que j'avais encore les œufs du serpent, la peau de l'aspic? Je revends les œufs du serpent, très honnêtement. Parchemin de l'hypnotisme, c'est pas mon genre. C'est pas mon kiff. L'éclosion de la vipère non plus. Je vais juste garder la peau de serpent pour le buff qu'elle file. Parchemin de l'ordre aussi. Tiens, voilà, ça fera un petit bonus. Bon,
Je pense que nous allons donc nous arrêter là. Donc comme je l'ai dit, je ferai une ellipse vers le refuge, hein, c'est-à-dire que je passerai la partie où je vais revenir vers le refuge pour aller plus vite dans la prochaine vidéo. Et nous attaquerons la Tour de Londres. Bien, et bah ce sera à l'occasion de la prochaine vidéo sur Vampire the Masquerade Redemption sur PC. A très bientôt à tous et à toutes. Salut, salut!